Quand moi je te regarde, je ne vois pas une femme faible, je ne vois pas une femme pauvre, je ne vois pas un homme qui souffre. Quand je te regarde, je vois la gloire, je vois la gloire, je vois la gloire, je vois une personne qui accomplit de grandes destinées, qui fait des exploits sur la terre. N'importe ce que tu passes aujourd'hui comme difficulté, quand ma foi te regarde, je vois la gloire. Hey, gloire! Je vois la gloire! Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et dans toute la Samarie. Soki elingi yo Yesu epakolanga mafuta Soki elingi yo Accepte de bénir cette parole. Accepte de nous parler, de nous affecter, de nous changer par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Waouh, acclame bien. Prends ta Bible. Tiens-toi debout. Nous allons lire Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30, nous lirons à partir du verset 27. Comme promis. Genèse chapitre 30, à partir du verset 27, nous lirons en descendant. C'est une assez longue histoire. Est-ce que vous y êtes? Veille que quelqu'un ne soit pas assis à côté de toi. Nous honorons la parole dans cette église, car elle est la parole du roi. On va lire ensemble, 1, 2, 3, allons-y. Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Puisses-tu devenir la bénédiction de quelqu'un? Puisses-tu devenir la raison pour laquelle un membre de ta famille est béni? Tu ne dis pas un amen bien. Depuis que tu es entré dans sa vie, qu'est-ce que tu lui as apporté de bien? Demande ça à ton voisin. Depuis que tu es banni, je suis en train de parler sur toi. Tu seras la bénédiction de tous ceux qui te connaissent. Quelqu'un sera dans la joie de dire qu'il te connaît. Comme tu ne dis pas un amen bien, je passe alors. Verset 28. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qui est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Oh! Ça c'est grave. Il est en train de dire, toi tu avais peu. Mais depuis que j'ai eu ça là, ça s'est accru. Il dit, l'Éternel t'a béni sur mes pas. Donc, en réalité, celui que Dieu bénissait, c'était Jacob. Mais comme Jacob était en train de travailler pour Laban, Laban subissait la bénédiction de Jacob. Ta famille subira ta bénédiction. Ton patron subira ta bénédiction. Ton fiancé subira ta bénédiction à toi. Si tu as un fiancé à côté de toi, dis-lui,
Ah, il y a ma fière rébellion, on a qui cop morobo. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Puisses-tu devenir la bénédiction de quelqu'un au nom de Jésus? Il y a des relations comme ça, ce sont des relations inutiles. Ici, Jacob dit avant moi est différent de après moi. Mais lui, depuis qu'il est dans ta vie, avant, pendant et même après, sans impact. Par relation Nengwana amour. Après le culte ici, prends ton téléphone, entre dans ton WhatsApp. Pendant qu'on efface les numéros, nous sommes inutiles. Bloqué, bango. C'est quoi l'histoire? Mais yopé, ça l'a si que vous appelez pas mon amour tout le monde. Sinon, peut pas bloquer yo. Verset 31. Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté est marqué et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté est acheté. Ce sera mon salaire. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Il dit, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté. Et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et acheté, ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain. Quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera ma part ce sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Ça veut dire, si tu proposes à ton patron ton salaire, et puis ton patron dit que, eh bien, qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire qu'il a trouvé que c'est nettement à son avantage. Sinon, il va discuter. Sinon, il va refuser. Tu vois? Donc là-bas, a vu que la proposition ici l'arrangeait très bien. Alors, le verset 35, ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, tous les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, ou tout ce qui était noir parmi les brebis, et il le remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit les branches vertes, des peupliers, d'amandiers et de platanes. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans les troupeaux de Laban. Il se fit ainsi un troupeau à part qu'il réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Verset 43, si tu as la Bible, je veux que tu lises ça et que ce soit ta prophétie de ce matin. Si tu n'as pas de Bible, emprunte la Bible de ton voisin si seulement il est gentil. Parce qu'il faut tangango, il faut que tu lises ça. Et que tu lis ça à haute voix. Sois humble. Si tu n'as pas de Bible, trouve quelqu'un qui en a. Ne sois pas fier, orgueilleux, inutile.
Si vous avez un bon Bible, c'est un fier à pas en église. Déplace-toi, trouve quelqu'un. Est-ce que vous y êtes? Lisons ça avec foi et avec énergie. Parce que cet homme dont on parle là, c'est toi. On va lire 1, 2, 3, allons-y. Jimmy devint de plus en plus riche. Il eut du bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Qu'il en soit ainsi pour toi. Lisons un dernier verset, c'est juste un texte. Josué chapitre 2, non, chapitre 6, verset 2. Josué chapitre 6, verset 2. Il est écrit. Est-ce que vous y êtes? Ça aussi c'est une prophétie pour quelqu'un. C'est pas pour tout le monde, mais vraiment c'est pour quelqu'un. On va lire ça. Rassure-toi que tu l'as. Josué, c'est après le 1 Corinthiens. Donc dans le Nouveau Testament. Si tu n'as pas trouvé, il faut trouver là-bas. Voilà. Ah, mais 1 Corinthiens, mais Josué, merci. Est-ce que vous y êtes? Allons-y, 1, 2, 3. L'Éternel dit à Jimmy et à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Amen. Amen. Mets-toi s'il te plaît, tu peux acclamer la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler sur la dynamique de la foi. Et à la deuxième partie, le dimanche passé, on a parlé de ce que la foi voit. Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et j'avais dit, dis-moi ce que tu vois, je te dirai ce que tu crois. L'une des choses que le diable fait pour limiter ta vie, c'est affecter ta vision de choses. C'est affecter ta perception. C'est affecter ta manière de voir. Parce que ce que tu vois devient une image dans ton esprit qui stimule ta pensée. Et ça va influencer demain tes décisions et tes choix. Voilà pourquoi, lorsque le diable veut faire un impudique, il va un impudique. Il ne faut pas avoir honte. C'est dans la Bible. Il veut faire de toi un impudique. Il mettra devant tes yeux des choses qui vont programmer ton cerveau. Tu vas regarder des films pornographiques. Tu vas regarder des films érotiques. Tu vas regarder des cantiques ou des chants. Pardon, pas des cantiques. Des chansons obscènes. Des clips obscènes. Du coup, ce sont des images qui entrent dans ton esprit. Et qu'est-ce que ça va reproduire? Ça va programmer tes pensées à attirer vers la sexualité. Et du coup, quand tu verras une femme, qu'est-ce que toi tu vas voir? Tu ne verras pas une femme habillée. Tu verras la femme telle que tu l'as regardée dans le film. C'est comme ça que beaucoup de jeunes gens aujourd'hui, ils sont accros à la masturbation, accros à la pornographie, parce qu'ils ont été programmés. Comment? Parce qu'ils voient. Fais attention à tes yeux, car tes yeux sont la porte de l'âme. Jésus a dit, si ton œil est en bon état, tout ton être sera éclairé. L'être est à l'intérieur de toi. L'être est invisible. Mais l'œil est la connexion entre l'être et ce qui est à l'extérieur. C'est par la porte de l'œil que l'être est touché et affecté. Et si tu ne vois pas bien, si ton œil ne sait pas bien voir, tout ton être sera dans le ténèbres. Parce que ton œil a été affecté. Alléluia.
Amen. Et j'étais en train de parler de la foi. La foi doit voir. Si tu ne vois rien dans ton esprit, peu importe ce qu'on peut faire sur toi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Tu peux être malade. On prie pour toi. Si toi-même tu ne te vois pas guéri, la guérison ne viendra pas. Si toi-même tu ne te vois pas riche, tu seras simplement limité à des petites choses. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois à propos de ta propre vie? Qu'est-ce que tu vois à propos de ta destinée? À propos de 2022? La raison pour laquelle nous venons ici chaque dimanche, c'est pour être affecté dans notre vision des choses par la parole de Dieu. Dans nos familles, on nous a programmés pour la pauvreté. Dans nos familles, on nous a programmés pour la médiocrité. Le gouvernement, l'éducation, tout ce qu'on a reçu comme formation. Les Belges qui ont établi le programme d'études, ils n'ont pas programmé le Congolais à être le chef d'entreprise. Ils ne nous ont pas programmés à être des entrepreneurs. Ils nous ont plutôt programmés à être des fonctionnaires. Ceux qui gèrent la chose de l'État. C'est ce qui fait que on a tous grandi avec utopie. Que les meilleures options à faire, c'est la médecine, l'économie et le droit. La médecine, c'est pour soigner les gens. L'économie, c'est pour gérer l'argent des autres. Et puis les droits, c'est pour les défendre quand ils font du mal. Vous voyez? Et les gens sont programmés de la sorte. À l'école, on est programmé. En famille, on est programmé. Mais toute cette programmation-là, c'est pour la limitation et pour la médiocrité. Ce qui fait que Dieu peut te dire, il va te bénir. Un prophète arrive, je vois Dieu te bénir. Qu'est-ce que toi tu vois? Tu vois une maison à louer à $500. Des chambres, salon, cuisine, salle de bain. C'est ce que tu vois. Du coup, toute la puissance de Dieu est venue, mais limitée par ce que toi tu es en train de voir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Change ce que tu vois. Cela affectera ce que tu crois. Et ce que tu crois va changer ta vie. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont déjà, ils ont grandi bien, ils ont bien grandi. Mais nous autres ici, c'était compliqué. Alors dans la vie, à un moment donné, fâche-toi seulement. Un dimanche, même pendant la semaine, tu t'élèves, hein? Tu vas d'abord au Kempiski. Tu entres là-bas d'abord, tu t'assieds. On ne chasse personne. Le secret c'est $5. 10 000 francs, tu mets d'abord. Tu passes d'abord même une heure à regarder d'abord ça. Et tu es en train de voir ça. Il y a des femmes, même si on lui donne $10 000, va acheter les choses de la maison. Et tu vas regretter. Parce que lui, c'est qu'il va acheter. Les chaises, elle va trouver que c'est bien. Les robes, les rideaux qu'elle va trouver que c'est bien. Toi-même, tu regardes, tu dis, oh, Jesus. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui a grandi au village, qui la plus grande maison, c'était la maison
du chef coutumier. Si tu lui demandes de dessiner la plus belle maison du monde, il va dessiner la maison du chef coutumier. Pourquoi? C'est ce qu'il voit. C'est ce qu'il voit. Et il ne peut jamais aller au-delà de la vision. Voilà pourquoi. Un conseil gratuit. Parents, prends tes enfants le week-end. Sors-les un peu de votre milieu. Allez en ville. Promenez-vous un peu. Faites de belles photos. Que les enfants soient exposés à de bonnes choses. Très important. Parce que ta vision des choses est très déterminante par rapport à ta destinée. C'est l'histoire de Jacob. Pendant 14 ans, il a travaillé pour avoir ses femmes. Plusieurs années sont passées, il a déjà eu ses femmes et ses enfants. Alors Laban, son oncle, vient lui demander, propose-moi un salaire. Le chapitre qui suit nous révèle que alors qu'il dormait la nuit, l'ange du Seigneur est venu lui révéler, lui donner une stratégie de comment il pouvait devenir riche. Bien aimé, il faut que tu arrives à un niveau où soit tu crois que ce qui est écrit dans la Bible est la vérité, ou tu arrêtes de prier. Moi, j'étais arrivé à ce point où j'avais dit Jésus, soit ta parole est vraie, ou soit j'arrête de prier. Parce que je refuse d'être dans une religion utopique. Et ce que je vous prêche, je crois que c'est vrai. Je dirais mieux, je sais que c'est vrai. L'histoire de Jacob nous montre qu'il est de quitter Lubumbashi, de venir à Kinshasa avec zéro, et après un temps, être plus riche que les hommes riches de Kinshasa. Soit cette histoire est vraie, soit cette histoire est fausse. Mais je sais que c'est vrai. Jacob a quitté son père avec un bateau seulement. Mais il est ressorti de chez Laban avec des richesses plus que Laban. Oh mon Dieu. Donc c'est comme si on t'engage dans votre entreprise. Tu commences à travailler là-bas et quelques années plus tard, tu sors de là plus riche que le chef de l'entreprise. Avance, prophète. C'est possible. Mais la clé, c'est la foi. Mais comment est-ce que cela a opéré? Quelle était la méthodologie que Jacob a utilisée pour avoir la richesse et la richesse qui se multiplie? Amenez-moi mes histoires là. On va tourner un film. Je vais utiliser la chorale. Faites vite, faites vite, faites vite. Ah, c'est exactement ça vraiment. Jacob, il va faire, il dit à Laban, il dit ok, tous tes troupeaux, ils sont de couleurs uniques. Soit ils sont blancs, soit ils sont... Mais vraiment ils sont de couleur unique. Mais comme vous savez, dans tous les troupeaux, il y a toujours les 1-1-1 qui peuvent avoir des taches ou qui peuvent avoir des marques. Ils peuvent être alignés. Alors ils sont minoritaires. Dans la loi de la multiplication, lorsque deux espèces se mettent ensemble, ok, lorsqu'ils se mettent ensemble, ils font le croisement, ils engendrent un animal de leur espèce. Ça ne peut pas se faire autrement. Suivez-moi bien. Alors il dit ceci. Dans tes troupeaux ici, il y a les blancs, il y a les noirs. Maintenant,
il faut que tu acceptes mon salaire comme suit. Si dans ton troupeau et qu'il y a croisement et qu'il y a naissance, il y a des bêtes, des boucs et des chèvres qui sont marketés ou rayés, ou même des agneaux qui sont noirs. Yaya, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? Les agneaux ne sont pas noirs. Les agneaux sont blancs de couleur. Donc les cas où un agneau peut être noir, ce sont des cas extrêmement rares. C'est les boucs et les chèvres qui peuvent être noirs, mais pas les agneaux. Les agneaux sont blancs. Mais il dit maintenant, si il y a des agneaux noirs, il y a des boucs marketés, t'acheter, ce sera ça mon salaire. La bande dit, cet enfant ici, il est bête. Il est bête. Parce que de maintenant jusqu'à sa mort, ça ne va pas arriver. Et ce sont des cas extrêmement rares. Donc pour qu'il puisse devenir riche, ça va prendre des années. C'est comme ça que le système capitaliste a programmé les choses. Pour que le temps où tu trouves un salaire, un travail, où on te paye $200, on te paye $300, quand est-ce que tu auras 10 000? Quand est-ce que tu auras 100 000? Quand est-ce que tu auras 1 million pour faire des grands projets? Ça peut prendre toute une vie. Ouais. C'est comme ça que des parents fonctionnaires souffrent. Parce qu'il a travaillé pendant 35 ans. Et puis après, tes comptes finales sortent comme ça. C'est pas quelque chose d'intéressant. Laban est content. C'est ce qu'il ne savait pas. Dieu avait donné une stratégie à Jacob. Alors Laban fait une deuxième chose beaucoup plus méchante. Il regarde dans ses troupeaux, il voit tout celui qui était marketé, tout celui qui était blanc, tout celui qui était noir. Hein? Il les enlève, il les donne à ses enfants, et puis il les sépare. Ma fille, toi tu es blanc, la veste, toi, ça peut s'enlever. Ah, viens comme ça. Ok. Prenons le blanc ici, comme ceci, comme modèle. Maintenant, il prend là où il y avait des marques. Il prend tous les brebis qui étaient marketés et les boucs, il les enlève de Jacob. Il donne à ses enfants et il crée une distance de 3 journées de marche. Va t'asseoir. Il laisse Jacob seulement avec des couleurs uniques. Maintenant, si les couleurs uniques entrent en croisement, il va avoir que des couleurs uniques. Dans la tête de Laban, Jacob devait rester pauvre, sans salaire, esclave. Mais Dieu a révélé quelque chose à Jacob. Alors Jacob va prendre un peuplier, un amandier, des branches comme ça, des 3 arbres différentes. Et puis il les met à des endroits comme ça. Maintenant, il prend des arbres, il fait exactement ça. Il le blesse, ça laisse les blancs, la peau, les blancs. Ça fait quoi? Rayé, rayé. Ça fait des marques. Vous voyez? Ça fait des marques. Regardez bien. C'est des marques. Ce n'est pas des couleurs uniques. Il crée la différence. Maintenant, viens. Quand c'est les bêtes de Laban qui étaient tout blancs venaient pour boire de l'eau, il regardait ça. Il buvait et il regardait ça. Il buvait et il regardait ça. Et pendant qu'ils boivent, ils entrent en chaleur. Ils commencent à s'accoupler tout en regardant constamment ça. Qu'est-ce qui va se passer? Pour en venir. Tous ceux qui ont porté les ongles qui ont venu. Deux personnes
animaux qui sont blancs. Ils se sont accouplés tout en regardant les branches qui étaient marketées, qui étaient rayées. Ils vont mettre au monde. Quand ils mettent bas, premier animal marketé. Deuxième animal marketé. Oh. Non. Blanc doit donner blanc. Mais blanc exposé à regarder le marketé. Donne le marketé. Come on, my daddy. Écoutez, Yoka, je dis bien, soit cette histoire est un mensonge, soit c'est la vérité. Et moi je sais que c'est la vérité. Mais scientifiquement parlant, ce croisement n'est pas normal. Qu'est-ce que Jacob est en train de vouloir nous enseigner? Dieu est en train d'enseigner à Jacob que ce que tes yeux peuvent voir peut affecter ce qui sortira de toi. Tu peux être pauvre, d'une famille pauvre, mais si tu commences à regarder à la richesse, tu regardes à la richesse, tu regardes à la richesse, qu'est-ce que tu vas prendre? Ce qui sortira de toi, au lieu que ce soit pauvreté que tu as hérité de tes parents, ce qui sort de toi, ce sera la richesse auquel tu es exposé. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es sorti d'une famille de limitation, tu es sorti d'une famille où il y a des liens, une famille de blocage, une famille de malédiction. Mais quand tu regardes à la parole, my God, la parole dit que tu es riche, la parole dit que tu es prospère, la parole dit que tu es béni. Quand tu regardes à ça, plus tu commences à regarder la parole, tu commences à te voir comme étant riche, comme étant béni. Tu commences à croire que je peux accomplir de grandes choses. Ce que mon père n'a pas fait, ce que ma mère n'a pas fait, moi je peux l'accomplir. Tu commences à le regarder, ça te reprogramme à l'intérieur. Quand tu vas aller travailler, ce que tu auras comme résultat, ce sera le résultat de ce que tu auras vu. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Les animaux étaient en train de regarder. Ils regardaient. En buvant, ils regardaient. En buvant. Et ce qu'ils voyaient a commencé à affecter intérieurement leur nature. Regarde. Quelqu'un qui est quinois. Il parle un français foutu, un français détruit. Il va en Europe, il arrive en France, il passe 4, 5, 6 mois, il va dans des stages. Tu es là au téléphone. Vous savez, je ne sais pas trop, vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? L'environnement étant changé, ça commence à affecter ce qui remonte, son intérieur. Je suis venu te dire, il est possible que ta situation change. Il est possible que ta pauvreté soit transformée en richesse. Il est possible que ta souffrance soit transformée en bénédiction générationnelle. Mais à une seule condition. Change ce que tu vois. Change ce que tu vois. Regarde à la parole. Regarde aux promesses. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que la parole dit? Non pas ce que ma famille a déclaré. Non pas ce que mes amis ont déclaré. Non pas ce que le point de mon diplôme a déclaré. Non pas ce que la licence a déclaré. Mais ce que la parole a dit. Dans ma vie, j'expérimente la malédiction. J'expérimente les limitations, les blocages.
Mais je continue à regarder. Je vois la bénédiction. Je vois l'élévation. Je le vois. Plus je vois, plus je commence à être programmé à l'intérieur de moi que moi, je ne peux pas être maudit. Moi, je ne peux pas être limité. Moi, je ne peux pas être dans la petitesse. Moi, je ne peux pas être malade. Quand seulement tu commences à changer ce que tu vois, ce que tu crois sera affecté. Lorsque ce que tu crois est affecté, tu commenceras à produire ce que l'on n'attendait pas. Ma fille, Jacob vient. Laban, pardon. Il vient visiter Jacob, s'attendant à ce que il ne le trouve qu'avec les brebis qui lui appartenaient. Quand il vient, marketé. Zonkyo. Il est confus. Mais j'avais enlevé tous les blancs. Mais Bandoka famille la binoa. Yes. Baroya pour vérifier. Hey, daddy. Barolo mais tolongola qui ba étoile nyonso. Yes, daddy. Mais ba oyo ba outi. Wapi. On lui avait enlevé toutes les chances. Mais le genre de mariage qu'il a eu là. Et outi. Wapi. On l'avait empêché d'étudier. Mais le business qu'il a eu là, les entreprises qu'il a mises en place là, ça vient tout. Écoute-moi très bien. Jésus a dit, si seulement tu as la foi comme un grain de sénévé, c'est là la puissance même de la foi. J'en parlerai le dimanche prochain. La foi a la capacité, même quand elle est petite, d'accomplir des grands exploits, de faire des grands miracles. Mais seulement il faut que tu connaisses la dynamique. Comment ça marche? Ça commence par ce que tu vois. Ce que tu dois voir, c'est les promesses de Dieu. Quand tu as la promesse, commence maintenant à faire des investigations. Commence à voir. Dans mon téléphone, j'ai déjà fait comme quoi, un catalogue, des belles maisons à construire. J'ai commencé à regarder. Donc maintenant là, quand je ferme mon œil, messieurs, je peux voir directement quel genre de maison. Pour 20 sur 20, une parcelle de 20 sur 20. Je sais quel genre de maison. Je sais quel genre de maison à construire. Pour une parcelle de 40 sur 40. Je sais que je les ai dans mon esprit. J'ai programmé ça dans ma tête. Puisque je le vois, je peux l'avoir. Le principe spirituel est que ce que tu vois, tu peux l'avoir. Ce que tu peux voir, tu l'attires. Toi, apprends à voir. Et Jésus dit maintenant à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire. Ça veut dire quoi? La foi ne voit pas les problèmes. Merci pour rentrer. La foi ne voit pas les problèmes. La foi te rend amnésique et te rend aveugle. Amnésie, ça veut dire que tu oublies. La foi te rend amnésique face aux problèmes. Face aux difficultés, ça te rend aveugle. Tu ne le vois plus. Tout ce que tu vois, c'est la gloire. C'est la gloire. Mais papa, l'enfant est malade. Et l'enfant est maman, comment ça dit? Non. L'enfant ne peut pas être malade. Mon enfant est en bonne santé. Il n'est pas en bonne santé, il est en bonne santé. Je le vois en bonne santé. Et quand tu le vois comme ça, tu peux prendre ta main, tu imposes sur l'enfant. Et tu imposes ce que tu as vu sur l'enfant. La bonne santé. Et maman, nos mamans ici, on a qu'à fièvre mon cœur pour abandonner.
Il fait une crise. Les yeux sont seulement retournés. Abandonne la moine à Koufia. Moi, nana Koufité. Obani Kolela Kasaini a Koufi. Donc, esprit des morts et sur autorisation. Parce que yo moni Koufa, esprit des morts payé Kosanini. Beaucoup de problèmes qui t'arrivent, c'est toi qui les appelles. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. On raconte l'histoire de ses frères. Il a lu dans la Bible. Tu diras à cette montagne, ôte-toi d'ici, va te jeter à la mer. Alors il sort la nuit à la fenêtre, regarde la montagne. Demain, je ne veux plus te voir ici. Ôte-toi de là, va te jeter au fleuve. Il ferme la fenêtre. Il dort. Le matin, quand il se réveille, il va ouvrir. La montagne lui dit bonjour. La montagne était là. Il y a des confessions que l'on fait qui n'ont pas la foi. Oh, je suis béni. Amen. Tu vas à l'église. Sois béni. Amen. Mais dans ton cœur, il y a des problèmes. Ce n'est pas la foi. Bien aimé, quand nous sommes ici, je vous l'ai déjà dit et je le redis encore, il n'y a pas un moment où je suis le plus dangereux comme quand je suis sur l'autel de Dieu. À ce moment-là, je fais l'office au nom du Seigneur Jésus. Je suis donc un mandataire officiel. Je parle à son nom. Donc quand je parle, le ciel acte. Le ciel agit directement. Mais pourquoi plusieurs ne reçoivent pas? Parce qu'ils disent Amen dans la bouche, mais dans leur cœur, ils voient les problèmes. Cette maladie ici, vraiment. Et puis, tu as prié, ça change toujours pas. Mais c'est que tu vois à l'intérieur. Il faut faire attention. Parce que tu vois le problème. Mais Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire. Oh mon Dieu. Tu verras la gloire. La foi voit la gloire. La foi voit la gloire. Elle ne voit pas autre chose. Ça veut dire que tout le monde peut voir les problèmes. Mais quand toi tu ouvres les yeux, tu vois la gloire. J'ai dit tu vois la gloire. On est venu informer à Jésus. Ton ami est malade. Lazare. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit cette maladie n'est point à la mort. Mais c'est pour que la gloire de Dieu soit révélée. Ah, Karabaya. Parce que Jésus avait la foi. Et la foi a vu quoi? La gloire. Jésus a vu la gloire. Il est possible que tu crois à une chose et que le contraire se manifeste. La présence de la foi, ce n'est pas l'absence des problèmes. Mais c'est la confiance en Dieu au milieu des problèmes. La foi, c'est le silence et le calme au milieu des lions comme Daniel. Parce que après Jésus lui-même avant d'habiter, bon, Lazare, c'est lui que j'avais dit que la maladie n'est pas pour la mort. C'est Jésus. La maladie est raté. A réalisé que Lazare a couffé. Yaya. On n'examine pas bien le texte. Jésus, le Dieu, fait chair. Et dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Mais quelques jours après, Lazare est mort.
Écoute son langage. yoka sikoyo elobeli na ye. Lazare dort. Lazare yango alali na Je ye. parle les réveils. naokende olamusa ye. Si tu crois, tu verras la gloire. La foi te rend aveugle. Tout le monde pleurait là-bas que Lazare est mort. Mais Jésus, qu'est-ce que lui voyait? Il voyait que Lazare dort. Si les gens viennent dire que tu es pauvre, non, non. C'est juste un temps de formation dans lequel je suis avec le Seigneur. Car bientôt ici, les portes sont en train de s'ouvrir déjà. Je vois la gloire. Je vois la gloire. Je vois la gloire. C'est comme ça que j'ai donné l'argent. J'ai dit, mettez les chaises là-bas jusqu'au fond. Parce que je vois la gloire. Je vois que c'est rempli jusqu'au fond. Je vois qu'on ajoute encore les chaises. Je le vois déjà. Quand moi je te regarde, je ne vois pas une femme faible. Je ne vois pas une femme pauvre. Je ne vois pas un homme qui souffre. Quand je te regarde, je vois la gloire. Je vois la gloire. Je vois la gloire. Je vois une personne qui accomplit de grandes destinées, qui fait des exploits sur la terre. N'importe ce que tu passes aujourd'hui comme difficulté, quand ma foi te regarde, je vois la gloire. Hey, gloire! Je vois la gloire. Jésus s'élève. Il dit à ses disciples, Lazare dort. Ça veut dire quoi? Il est mort. Mais je parle de ressusciter. Je parle de ressusciter. Pourquoi il a parlé ainsi? Parce qu'il voyait la gloire quand il arrive devant la tombe. Il dit, Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Ça, c'est la mentalité de quelqu'un qui a la foi. Il sait qu'avec lui, ça n'arrête jamais. Il sait. Il sait. Il dit, mais si j'ai pris, c'est pour eux, c'est pas pour moi. La foi voit la gloire. Commence à voir autre chose. Tu as trop vu les problèmes, commence à voir les solutions maintenant. Tu as trop regardé au célibat, commence à regarder un peu les mariages. Commence à regarder des couples mariés. Commence à lire le mariage. Commence à t'informer comment ça marche. Imprègne-toi de cela. Et accepte le fait que tu vois, il y a un homme pour toi et tu vas te marier. Je vais me marier. Je vous l'ai dit ici, lorsque je me suis marié, quelques temps après, j'ai revu la vidéo. En janvier 2020, j'étais en train de déclarer, il faut que, j'ai la vidéo, je vais mettre dans les groupes de l'église. Dans la prédication, il faut que chaque homme ait sa femme et que chaque femme, j'ai dit, c'est la volonté de Dieu de se marier et je vais me marier. Je prophétise Jimmy Mbaye, je vais me marier. Cette année, j'ai commencé à me voir marier. En janvier, il n'y avait rien. Février, il n'y avait rien. Arrivé en décembre, marié. C'est possible que tu écrives autrement l'histoire de ta vie. Tu n'as pas dit un amen. Il n'est jamais trop tard de réécrire l'histoire. Il n'est jamais trop tard pour recommencer à nouveau et faire des plus grands exploits. Mais change d'abord ce que tu vois. Commence à regarder les grandes entreprises de ton domaine. Regarde ça. Ok. Informe-toi comment ça marche. Fais même une formation en ligne. Comment on peut gérer une telle grande entreprise. Vois-toi comme cela. Je n'avais même pas encore d'espoir que je prêcherais quelque part dans une église anglophone. Je commence à me voir comme un anglophone. J'ai commencé à apprendre l'anglais. Je me suis entouré de l'anglais. Chez moi, j'ai des chaînes seulement anglophones. On parle qu'anglais dans ma tête. Anglophone. De 2011
12, 13, 14, 15, 16. En 2018, je crois, ou 19, j'étais en Zambie et on m'a donné de prêcher. Et j'étais en train de prêcher en anglais. Avant que cela n'arrive, il fallait que moi-même je sois en train de le voir. Vois-toi grand. Vois-toi puissant. Oh mon Dieu. Vois-toi comme étant quelqu'un qui accomplit de grandes choses. Vois-toi comme un homme élevé. N'accepte pas que l'on t'impose leur vision des choses. Si on te dit tu es un vaurien, ça c'est ce que toi tu penses. En réalité, je suis grand. Ah oui. En réalité, je suis grand. Je suis une grande étoile. Je vais accomplir de grandes choses. Apprends à le dire. Ce que tu vois doit être en accord avec ce que tu dis. Et lorsque tu commences à travailler dans cet accord-là, la puissance de Dieu commence à venir. Vous commencez à produire. Bien aimé, tu as des problèmes. Ce n'est pas la faute du prophète. Ce n'est pas la faute du pasteur ou d'où tu viens. Tu as des problèmes aujourd'hui. C'est ta propre faute. C'est parce que tout le temps tu parles mal. Tu vois mal. Regardez comment nos parents en Afrique ont mal programmé les enfants. Yo, enge, nyamambwaku. Nyamambwaku. Nyamazamba. Ah! Tu es bête, toi, tu es bête. Toi, tu n'es pas intelligent. Toi-même, donc, ça sert même à rien de mettre l'argent dans ton éducation. Toi, tu es bête. Et l'enfant commence à grandir avec des complexes. L'enfant innocente qu'elle est, elle a 13 ans. Elle a un ami garçon. Yo, Ntumba, moi si Ntumba Boula. Aujourd'hui, moi, on a 13 ans. Hein? Boula. Tu le programmes. Ah, ok. Je suis Boula. Ngala moi ça bibali. Ngala moi si t'es qu'elle est libala. Ngala moi ça qui est Ntumba. Parce que écoute na mutu. C'est la raison qui fait que Dieu t'a emmené ici. Pour que je te dise, tu n'es pas ce que tes parents ont dit. Tu es ce que la parole a dit. Ce que la parole dit, c'est que tu es fort. Tu n'es pas faible. Tu es riche. Tu n'es pas pauvre. Tu es élevé. Tu n'es pas humilié. Tu es béni. Tu n'es pas maudit. Commence à voir maintenant ces choses-là. Et quand tu es parent, écoutez-moi, tout parent de la JLC, c'est une interdiction formelle. Un, de mal parler à ton enfant. Deux, de passer une journée sans bénir ton enfant. Et là, il faut ça la raconter. Dis à ton enfant, tu vois ce monde ici, tu es capable d'accomplir de grandes choses. Prends les figures de réussite. Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett, tout ce monde-là. Si c'est une femme, prends les femmes qui ont réussi. Montre-les à ta fille. Regarde cette femme ici. Et tu lui racontes les histoires de cette femme. Elle était comme ceci. Voilà ce qu'elle a accompli. Inspire ton enfant depuis son bas âge. Qu'elle grandisse avec l'image de la grandeur. Quand il sera grand, c'est ce qu'il sera en train de reproduire. Chaque matin, chaque jour. On m'amène mon fils. Oh, il dort pas avec moi. C'est quoi l'histoire? Amenez-les-moi. À la chambre, à la route. Oh, ça bébé, à moutou. Faut pas qu'il vienne me déranger. Moi, je dors avec Dieu. Et avec mon épouse. Koki. Le matin maintenant, on me la porte comme une offrande. Amen. My boy. I say you are blessed. C'est non, tu es béni, tu es fort. Et avant ça ne réagissait pas. Maintenant, quand je commence à lui dire ça, il commence à sourire. Il commence à rire. Parce que même quand il est bébé, il a une âme qui peut comprendre, qui peut recevoir ce que je lui transmets. Je le bénis. Je le bénis. Et je me suis dit, je le ferai jusqu'à ce qu'il soit ce que Dieu a dit qu'il doit être.
Toi, aucun sorcier ne peut t'envoûter, c'est impossible. Il doit grandir avec cette pensée-là. Parle aux enfants. Déclare-le. Maman, tu as ton mari qui est en vie. Parle à ton mari. Mon mari, aujourd'hui, c'est un grand jour. Tu vas faire beaucoup d'argent. Non, mon mari, tu es fort. Mon mari, quand toi, tu t'élèves. Non. Quand toi, tu t'élèves. Non, chérie. Non. Mon père l'a boué. Yo, ici, on l'a dit, on a mais sous ce coup, tu vas vraiment, on dirait que tu as des vacances. Mon père l'a dit, donc, tu as découragé. Non, Marie. Parle à ta femme. Parle-la. Tu as une grande destinée. Tel que tu es là, tu as une grâce. Je suis béni de t'avoir comme femme. Oh la souffélita passo lekena. Tu dois avoir ça. Tu dois parler. Parle. Dis ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois? Quelquefois j'appelle mon épouse et je lui montre des images. Je dis voilà comment je veux que notre maison soit. On va construire telle maison. Système ici, les ribans, à danger, au Simba. La foi c'est plus que la drogue. Chérie, tu vois, quel genre de voiture tu veux? Oh chérie, moi je veux quelle voiture? Tu dis, oh, petit, mon voiture n'en somme. Parce que je vois ça. Je vois ça. Et je sais. Ce que je vois, c'est ce que je vais avoir. Ce que je vois, c'est ce que je vais avoir. Permettez-moi d'insister là-dessus. Parce que le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, il est prêt pour faire des grandes choses avec nous. Mais à condition que nous puissions avoir la foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je ne suis pas un féticheur. Pour faire abracadabra et puis au monde, maman veut changer. Ça marche avec la foi. J'ai la grâce de Dieu, je le reconnais. Mais si je déclare sur toi, je prie sur toi, je fais des services sur toi, et que ça ne trouve pas la foi, Jésus s'est posé la question. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi en Israël? Vaut mieux un enfant qui a la foi qu'un adulte qui n'en a pas. Et quand le diable a déjà réussi à te voler la foi, c'est la plus grande victoire. Voilà pourquoi Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Il dit à son fils, combat le bon combat de la foi. Parce que la foi, c'est la chose la plus importante à préserver. Et comment elle marche? Elle voit. Et ce qu'elle voit, elle le déclare. Change ta manière de voir. Change ta manière de parler. Après l'enseignement sur les lois du royaume, je vais commencer une nouvelle série. Je vais intituler c'est la perception. Parce que je suis décidé à changer ta manière de voir les choses. Au point que tu ne vas plus trembler parce que quelqu'un qui est candidat à la députation vient avec l'argent pour donner aux gens. Tu ne vas pas trembler. Tu vas l'affronter sur base d'idées. Parce que tu sais qui tu es. Tu ne seras pas en train de porter des polantes de suivre quelqu'un derrière là-bas. Non, 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 non. Tu auras la personnalité. Parce que tu sais ce que tu vaux. Tu sais ce que tu es. Moi que vous voyez, je ne suis pas meilleur que vous tous ici. Mais c'est le parcours de la foi. Je n'ai pas eu autant de chance que certains d'entre vous ici dans la vie. Je ne suis même pas allé à l'université comme pour faire le séculier. Non, je ne suis pas allé à l'université. Parce que quand j'ai fini les études, j'avais plus envie d'étudier. Je n'ai pas fait l'université. L'état français dans l'eau. On a la licence dans l'eau. Ouais. Mais quand j'ai pris conscience, je suis allé faire la théologie. Je dis, je dois avoir un diplôme. J'ai fait.
Et là, je m'apprête à faire mon master. Puis après, à faire mon doctorat. Je me suis dit, je vais aller aussi loin possible dans les études. Parce qu'il n'est jamais trop tard. Parce que je vois déjà là où je dois arriver. Je me suis dit, il y a des nouvelles théologies que je dois introduire. Il y a des exploits que je dois faire. Pour ça, il faut que j'aie un diplôme de doctorat PhD. Mais malgré d'où je suis venu, j'encadre des hommes haut placés, des gens qui ont des doctorats, des professeurs d'université. Pourquoi j'en arrive jusque-là? Parce que la foi a la capacité de te prendre et de t'élever vers le ciel. Quelqu'un aujourd'hui, par la foi, tu accompliras des exploits. J'ai dit par la foi, tu écriras une nouvelle histoire. Par la foi, tu laisseras des traces dans ta famille. Par la foi, tu seras l'ancêtre des hommes riches de la famille. Par la foi, tu seras l'ancêtre de ceux qui réussissent et qui font réussir les autres. Je ne sais pas à qui je parle, mais par la foi, je dis par la foi, tu seras ami au président. Par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. Pendant que je parle, ma fille, l'Esprit de Dieu est en train de me dire qu'il vient d'accepter de t'ouvrir la porte du travail. Il vient d'accepter de t'ouvrir la porte du travail. Parce que quand on était en train de prier, je te voyais en habit d'hôtesse, comme pour servir dans un restaurant. Et je voyais cela. Tu étais comme en train de travailler dans un restaurant, en train de servir, en train de faire. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, le travail que je veux lui donner, ce sera au-delà de ses compétences. Yes. Il va y avoir une opportunité qui viendra. Et je vois un restaurant très renommé. Je vois qu'on t'appelle pour que tu ailles commencer un travail. Tu as déjà travaillé dans les restaurants? Pardon? Une fois dans les restaurants. Ma grande hôtel. Écoute-moi, ce que j'ai vu un restaurant meilleur que ce que tu as déjà fait. Faire appel à toi. Ça sera pour très peu de temps. Parce que là, Dieu va t'ouvrir une nouvelle porte. Oh, je suis en train de te voir. Toujours en uniforme. Mais cette fois-ci comme hôtesse de l'air. L'Esprit de Dieu me dit, il va t'ouvrir la porte pour aller faire la formation des hôtesses de l'air. Et toi, tu seras engagé. Ma révélation. Je ne sais pas si tu as déjà rêvé à faire ce genre de choses. Tu as toujours rêvé à faire ce genre de choses. Avance, Saint-Esprit. Yes. Où c'est que Dieu dit, il va t'ouvrir cette porte. Et tu vas commencer à toucher l'argent. Tu vas faire des grandes rencontres. Et toi, tu finiras ta vie à l'extérieur du pays. Parce que Dieu l'a décidé ainsi. Il faut croire en toi et croire aux capacités que Dieu t'a données. Tu vas avoir l'opportunité d'aller faire la formation des hôtesses de l'air. Vas-y et fais-le. Les portes vont s'ouvrir pour toi. Les portes vont s'ouvrir pour toi. Les portes vont s'ouvrir. Je suis en train de voir. Je vois des millionnaires parmi nous ici. Je vois des grands chefs d'entreprise. Je vois des hommes puissants dans la politique. Je vois des hommes de Dieu qui font un travail puissant sur la terre.
Je te vois commencer la JLC en France. Je te vois aux États-Unis avoir une église de plus de 4000, 5000 personnes. Je le vois. Je le vois. Je te vois faire une entreprise. Cette entreprise entrer jusqu'en bourse. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je le vois, je le vois. Quand je te regarde, je peux te voir accomplir des exploits sur la terre. Je ne sais pas si tu le crois. Je ne sais pas si tu le vois avec moi. Je te vois avec ton enfant. Je te vois aussi Mimwana. Aux hommes Mélissa Moana. Je ne sais pas à qui je parle. Mais moi je le vois. Je le vois. Laisse-toi. Lève-toi, on va prier. Tu vas prendre tes deux mains. Tu vas les mettre sur ton ventre. Selon qu'il est écrit. Ceux qui croiront en moi, le fleuve d'eau vive couleront de leur sein. Il y a des choses à l'intérieur de toi. Si tu pries en langue, tu seras en train de prier en langue. Mais l'exercice qu'on fera, il faut que tu sois en train de voir. Vois-toi dans 2 ans. Vois-toi dans 5 ans. Vois tes entreprises. Vois les choses que tu vas accomplir. Vois toutes ces choses que tu es censé faire. Pendant que tu seras en train de prier. Si tu ne pries pas en langue, tu seras en train de déclarer. C'est que tu seras en train de voir. Je vois telle chose. Je vois telle autre chose. Je vois l'entreprise textile pour faire les habits. Je vois l'entreprise de recyclage. Tu commences à les déclarer. Commence à prier au nom de Jésus. Je ne te vois pas prier correctement. Sont en train de déclarer, sont en train de prier, sont en train de déclarer, sont en train de prier. Dis ce que tu vois dans ton esprit. Dis, je vois mes millions, je vois mon impact, je vois. Je vois mes millions. Je vois mon impact, je vois mes enfants, je vois mon travail. Au nom de Jésus-Christ, prie, 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 prie. Azabragadabaché, Eradi Sopaladiase, Mando Ragadeba, Parasopadagiaso, Paranabayaso, Eragadababa Shagade. Prie, 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 prie. Et Shaha, et Bragadabaso. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Ceux qui sont en train de prier sérieusement, Dieu commence à mettre des images dans leur esprit. Ceux qui sont en train de prier sérieusement, Dieu commence à mettre dans leur cœur des choses voir. Dieu commence à mettre dans leur cœur des programmes qui n'allaient pas jusque-là. Prie. Prie. Hey. Je sortirai encore des cantiques qui béniront le monde. C'est encore là. C'est encore là. Le monde va me consommer. Le monde va me consommer. J'ai des choses à offrir. J'ai des espoirs à accomplir. Je gagnerai des centaines de millions d'âmes, des milliards d'âmes au Seigneur. Les nations seront affectées, secouées par l'invasion de Kouloussou. Mais Rebezekele, Ragozomodega, Ramagune Maïke, les Baba. Hey! 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 Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois ton mariage? Est-ce que tu vois ton mari? Est-ce que tu vois ta femme? Est-ce que tu vois
la réussite de ce projet. Est-ce que tu vois? Vois-les pendant que tu pries. Ebraha, Paragadava Santa, Elibe Havahizo, Makushke Pratavaha, Eragavababa, Mansa Blege de Verani, Belegosh Kadiveheze, Maklos Savari, Maklos Kavari. Au nom de Jésus. Lève les Tumbola maboko. Prends ces deux mains, place-les sur ta tête. Zwa maboko wana mibale tsango sona motuna yo. Ce matin, Tongwa lelo. le Seigneur change les images qui avaient été programmées dans ton cerveau. Kolo azoboko la bililingi etsamaki na bongo na yo. Ce que tu croyais comme grand, Oyo bande komona lo wa monene. Dieu repousse les limites de ta vision. Zamba tindiki bandelo emoniselo na yo. Quand je suis allé au Nigeria, Wana nga kokende na Nigeria. ma vision des choses a été choquée. Emoniselo na nga makambo ezokisamaki. J'ai pu voir Nakoke komona. une église avec 3 millions de personnes occultes. Etonga na bato ebele na kati ya liyangani. Moi qui croyais déjà voir grand, Ngayo na mimona j'ai na vu monene na que moni. ce qui était grand pour moi Oyo ezalaki monene mpo na nga. était petit ailleurs. Ezalaki moke Et libanda. Dieu a étendu ma vision des choses. Samba fongola Ce matin, emoniselo na makambo tonga le lelo. miracle de ce matin, Bikamwisa le tonga Seigneur lelo. est en train d'élargir ta vision. Fongola emoniselo na yo. J'ai dit, le Seigneur est en train d'élargir ta vision. Emoniselo na molai. Tu ne pourras plus jamais produire de la médiocrité. Ton amen n'arrive pas jusqu'à... Amen eno ekomi awa te. À partir d'aujourd'hui, Kobanda lelo. par cette parole que tu viens d'entendre, Na nzela lilobo awuti ton oyo. cerveau est reprogrammé pour la grandeur. Bongo na yo ebongisa mipona makambo ya minene. À partir d'aujourd'hui, Kobanda lelo. tout ce qui est inutile, Nyonso eza pamba. tout ce qui est limitation, Nyonso eza bandelo. ton cerveau va commencer à le rejeter. Bongo na kobanda kotindika mo mosika. À partir d'aujourd'hui, Kobanda lelo. Dieu, le Zambe. Dieu du ciel, Zambe ya lola. commence à mettre de nouvelles images dans ton esprit, de nouvelles visions dans ton esprit. Bandoto, toloto, bazolanda yo, zolanda kabuke. À partir de lelo, bandoto wana abu. À partir d'aujourd'hui, quand tu te verras en songe, tu te verras en train de construire des grandes maisons. Quand tu te verras en songe, tu te verras en train de remporter de grandes victoires. Désormais, quand tu te verras en songe, tu seras en train de te voir peser des milliards de dollars et en euros. Reçois cette grâce à partir de maintenant. J'affecte ton esprit. J'affecte ton esprit de la grandeur, de la vraie grandeur. Non pas la grandeur à la congolaise. Pour mutu sobi lopanga comme mutu munene. Pour sobi mutu comme mutu munene. Pas grandeur à mike mike wana te. J'affecte ton esprit avec la vraie grandeur. Reçois la grandeur dans ton esprit. Reçois la grandeur dans ton esprit. Cette semaine, tu vas faire des songes. Des songes qui te montreront ta grandeur. Des songes qui te montreront le nouveau programme de ta vie. Je mets cela dans ton esprit au nom de Jésus. Je mets cela dans ton esprit au nom de Jésus. Cette vision ici de Jacob, il l'a reçue par un songe. Cette semaine, je prophétise, ton esprit recevra un songe du ciel. Le songe qui te montrera ton avenir. Le songe qui te montrera ta destinée. Reçois cela au nom de Jésus. Que ton amen soit plus fort que ton voisin. Acclame le Seigneur.